vivre en mouvement. Bougez pour bien vivre, en semaine 8 heures sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler du don d'organes. En fait, on va apprendre tout ce qui est comme processus par rapport au don d'organes. Je vais apprendre plein d'affaires durant la prochaine heure. Je suis persuadée que vous aussi. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette émission. On va aussi parler de tout ce qui s'en vient au Musée des sciences et de la technologie du Canada. Vous savez qu'il y a toujours plein d'activités de ce côté-là, fait qu'on va apprendre plein d'affaires qui s'en viennent, surtout pour la semaine de relâche. Mais tout de suite, pour commencer, j'ai plein d'informations à vous donner. En fait, je les ai mises de côté et je les trouve intéressantes. Vous savez, Bal de neige a commencé depuis le week-end passé, fait qu'on est rendu à la deuxième semaine et il y a plein d'activités qui se passent autour de cette célébration du bal de neige, et je ne pourrais pas toutes les nommer, mais je vous invite vivement à visiter le site web de Tourisme Ottawa, www.tourismeottawa.ca. C'est le site web que vous devez visiter. Je sais qu'il y a un festival de jazz qui se passe. Il y a des bars des bars qui sont vraiment faits en glace. C'est vraiment unique comme expérience. Vous savez aussi, il y a des sculpteurs qui sont au centre-ville. Et puis, il y a plein d'activités aussi du côté de la rue Sparks. J'ai tout ça en tête, mais sans savoir exactement qu'est-ce qui se passe de telle heure à telle heure. Donc, si vous êtes intéressé à faire une activité cette fin de week-end, je vous invite à visiter le www.tourismeottawa.ca. Maintenant, si vous n'avez pas... je vais continuer avec cette exposition-là. Je pense qu'elle est importante aussi. Osez rêver. C'est une exposition qui est à Rideau Hall, en fait, à la résidence de la gouverneure générale. Et Osez rêver est une exposition qui met un peu en exergue tout ce que la gouverneure générale a pu faire de manière professionnelle. Puis elle a donné même des outils, des objets personnels à elle-même pour alimenter cette exposition-là. Fait que c'est une autre activité aussi que vous pouvez faire, surtout si vous êtes dans le centre-ville. Pour ce week-end, vous avez aussi cette exposition-là que vous pouvez voir. Si vous voulez plus d'informations sur les horaires et savoir à quel moment que vous pouvez voir cette exposition, je vous invite à visiter le www.gg.ca. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas envie de sortir, des gens un peu qui veulent rester dans leur petit douillet avec un chocolat chaud, j'ai des suggestions de livres pour vous. Je pense que c'était hier ou avant-hier qu'on avait reçu Monsieur Jean Dumont, qui est poète. Il est aussi romancier et il a paru dernièrement aux éditions Interligne Dans la peau d'un poète. C'est un roman super intéressant. On a une très belle discussion sur tout ce qui est poésie, qu'est-ce qu'il a amené à faire ce roman-là. Et moi, je vous le recommande vivement. Je commençais à le lire là et franchement, je décolle pas. Je n'arrive pas à me lasser de ça. Ça passe tellement vite. Donc ça, c'est une suggestion de lecture pour vous. Si vous voulez avoir plus d'infos pour avoir un peu c'est quoi l'histoire de Dans la peau d'un poète, en fait, c'est le titre du roman. Je vous invite à visiter le www.interligne.ca si vous voulez prendre des livres. Il y a plusieurs parutions aussi aux éditions Interligne, fait que si vous allez par là, vous pouvez aussi prendre la chance de regarder qu'est-ce qui est apparu dernièrement chez eux. Là, on va parler maintenant des activités pour le mois de février. Vous savez que le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Et il y a plein d'activités qui se passent. Je vais commencer avec cette activité-là, le griot en moi. C'est une activité je dirais une mini-exposition, je pense, qui s'en vient pour le samedi 8 février et elle est ouverte au grand public et gratuite. Donc, ça se passera de 10h à 16h. C'est ouvert au grand public, comme j'ai dit, c'est gratuit. En fait, le griot en moi, c'est une mini-exposition qui met un peu à découvert, je devrais dire, des personnalités de l'Afrique noire et même des Caraïbes, en tout cas dans les alentours, qui ont marqué quelque part ici Ottawa-Gatineau, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans l'art, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est une mini-exposition qui met un peu en avant ces personnes-là et ça se passera durant tout le mois de février. Mais l'ouverture officielle se fera le 8 février.
Ils n'ont pas encore de site web, c'est ça que j'ai entendu quand on a discuté, ils n'ont pas encore officiellement de site web. Mais si vous allez sur les réseaux sociaux et que vous tapez Le Grillé en moi, vous allez avoir leur page soit Facebook, soit Instagram, puis vous allez avoir toutes les informations concernant cette mini-exposition-là qui s'en vient. Et si par hasard, vous connaissez quelqu'un qui mérite d'être célébré au travers de ce mois de février, où est-ce qu'on célèbre le mois de l'histoire des Noirs, je vous invite aussi à les contacter parce qu'ils sont toujours à la recherche de personnes qu'on pourrait célébrer durant ce mois de février et pourquoi pas durant toute l'année. Fait que Le Grillé en moi sur Facebook ou sur Instagram, vous allez là-bas et vous allez avoir toutes les informations. Pour le 13 février, donc la semaine prochaine, pour les amoureux de jazz, il y a le Odyssey Showcase qui organise le don du jazz. C'est une célébration, je devrais dire. Donc, ils ont nommé ça de l'Afrique à l'Amérique. Donc, on parle de toute la traversée du jazz depuis l'Afrique jusqu'à rendu en Amérique. Ça sera une belle découverte. Il y a des artistes qui viennent de l'international. On m'a donné plein de noms que je ne pourrais pas vous nommer, malheureusement, mais c'est quelque chose de super intéressant qui s'en vient et moi, je serai là-bas. Donc, si vous êtes amoureux du jazz et que vous pensez que oui, le jazz, c'est pour moi, je vais passer un bon moment, ça se passera le 13 février au Musée des Beaux-Arts du Canada. Donc, pour avoir plus d'informations, odysseyshowcase.org. Après la pause, on va aller directement sur le site de Balles de Neige. On va apprendre plein d'affaires. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Regard. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop/bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, le différent environnement, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Bonjour, dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois des 6 clowns. Des clowns du nom de Marie Plume, Manon Desbrumes et Mireille Confiture. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on rejoint tout de suite Maxime Jolicoeur, mon collègue qui est sur la place de Balles de Neige et puis va nous a donné plein d'informations. On regarde ça. Maxime, tu m'entends? Direct de l'Hôtel de Ville ici à Ottawa, je suis accompagné d'Ariane Tucard, la porte-parole du Bal des Neiges ici pour les festivités de la fin de semaine. Donc expliquez-nous exactement un peu ce qui va se passer ici en fin de semaine. En fin de semaine, je vous dirais que c'est vraiment une fin de semaine d'activités extérieures, de plein air. Si on commence du côté du domaine des Flocons, du côté de Gatineau, Parc Jacques-Cartier, on vous invite à venir glisser en famille. Il y a des activités vraiment pour toute la famille. Mais aussi admirer les sculptures de neige qui sont géantes et qui sont super belles. Je vous dirais même le domaine des Flocons, vendredi soir, samedi soir, sont ouverts jusqu'à 21h. Donc ça peut être une belle expérience de soirée, de venir glisser en famille et de profiter du domaine des Flocons. Du côté d'Ottawa, notre site principal qui est la rue Sparks, depuis ce matin a commencé le défi de sculpture sur glace Bataille des Amériques. Donc cette fin de semaine, entre la rue Bank et O'Connor, des sculpteurs à l'œuvre pendant 30 heures de compétition. Donc 2 duos canadiens, 2 duos américains, un duo mexicain également qui compétitionnent pour ces duels-là. Donc, c'est 5 équipes. Sur la rue Sparks également, on peut
expérimenter le parcours lumineux. Donc, c'est des structures lumineuses et sonores interactives qui sont placées donc entre la rue Bank et la rue Elgin. Et on peut vraiment en profiter, là, c'est de l'interaction. Donc, ils sont là toute la fin de semaine également. Si on va du côté du canal, le festival Bateau Dragon. Donc, on accueille le 2e championnat mondial de bateaux dragons sur glace. Donc, des bateaux dragons qu'on est habitué de voir l'été, mais qui sont équipés de lames de patin et qui sont propulsés par des bâtons à crampons. Donc, c'est super beau de voir ces équipes-là à l'œuvre. Il y a plein d'activités pour la famille aussi au Lac d'Az, donc pour ce festival de bateaux dragons, au pavillon également du Lac d'Az. Mais cette fin de semaine, il y a quelque chose de bien spécial qui se passe aussi. On célèbre le hockey. Donc, ici même, à la place Marion Dewar de l'Hôtel de Ville d'Ottawa, la tournée Hockey DC de Rogers qui arrive en ville. Donc, dès ce soir, les activités commencent ici. Des concerts gratuits toute la fin de semaine pour la famille, des activités gratuites. C'est vraiment pour les amateurs de la LNH. Donc, les amateurs de hockey seront servis ici en fin de semaine. Puis justement, chez Patrimoine Canada, là, est-ce que c'est important de vraiment intégrer tous les événements de la fin de semaine, justement pour célébrer le hockey principalement? Bien, on le célèbre ici majoritairement, mais je vous dirais qu'il y en a un petit peu partout. Donc, sur le canal, samedi matin, pour les lève-tôt, il y a plus d'une centaine de jeunes joueurs de hockey mineur qui vont venir le jouer. Et ce qui est spécial, c'est que sur le canal, on n'a pas l'occasion normalement de jouer au hockey. Et donc, pour célébrer le hockey, c'est une exception. Samedi matin, des équipes viennent et jouent au hockey. Ils sont invités à poursuivre ici sur la place Marion Dewar pour cette fin de semaine de hockey. Il y a également la classique du côté de Gatineau, au ruisseau de la Brasserie, donc qui est un tournoi amateur de pond hockey. Donc, du hockey un peu partout. Les amateurs de la LNH vont être vraiment gâtés. Là. Il y a un match amical des anciens de la LNH qui a lieu. On peut également rencontrer des anciens joueurs de la LNH. Et dimanche, la Coupe Stanley qui sera là. On peut prendre une photo avec la Coupe Stanley et assister à l'émission en direct ici, l'émission du dimanche soir avec les animateurs vedettes Ron McLean et Tara Sloan de la chaîne Sportsnet. Puis justement, on voit que les célébrités, c'est non seulement ici, mais du côté de Gatineau aussi. Est-ce que c'est important de faire des activités des deux côtés de la rivière pour justement combler toute la région d'Ottawa-Gatineau? Bien, Bal de neige est l'événement phare de la saison touristique dans la région de la capitale. Donc, effectivement, on a des activités de deux côtés de la rivière et c'est important de l'être. Donc, du côté de Gatineau, on disait le domaine des flocons, le ruisseau de la Brasserie. On a également des activités au Musée canadien de l'histoire. Et du côté d'Ottawa, la rue Sparks, mais également plein d'autres destinations. Il y a des choses sur la rue Bank qui se passent également cette fin de semaine. Donc, l'événement Feu et glace et la fierté hivernale qui est un peu partout aussi dans la capitale. Et puis, dernièrement, de votre côté, c'est quoi l'événement qui vous intrigue le plus pour la fin de semaine? Bien, je pense que ça dépend à quel public on s'adresse. Les jeunes familles vont peut-être vouloir aller glisser ou profiter des activités entourant le hockey, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Là. Les gens qui sont amateurs de gastronomie, par exemple, ou même les amateurs de art et spectacle. Mais je vous dirais qu'en fin de semaine, c'est vraiment les activités extérieures, le plein air. On a la température pour le faire, donc on en profite. N'hésitez pas à visiter le calendrier web également. Calendrier web où on peut retrouver toutes nos activités qui sont classées par type d'activité, par date et par destination. Et puis, n'hésitez pas à prendre notre navette gratuite également qui se promène d'un site à l'autre. Donc, on peut profiter et stationner notre auto à un endroit puis se promener d'un site à l'autre avec la navette gratuite. Parfait, merci beaucoup. Merci. De retour à vous. Plein d'activités qui s'en viennent, vous avez vu, hein, donc vous êtes bien servis, on est bien servis. Après la pause, on va retourner encore à Massim Jolicoeur qui va nous donner la suite de tout ce qui s'en vient pour ce week-end pour Bal de neige. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je pense que tu
fait si bien les choses. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va retourner à Maxime. Avec lui, on va avoir plus d'informations sur la tournée d'hockey d'ici de Rogers. Maxime, à toi. De retour ici à l'Hôtel de Ville à Ottawa, je suis accompagné de Danny Charland qui, lui, est avec Rogers. Il y a un partenariat très spécial, on peut se le dire, cette année avec le hockey d'ici et le Bal des Neiges. Donc, expliquez-nous un peu les raisons derrière le partenariat et les implications que ça a. Oui, absolument. Donc, pour une première, cette année, on a eu l'occasion de faire un partenariat avec Bal de Neige et Patrimoine Canada pour être en mesure d'amener notre tournée hockey d'ici à Ottawa dans le cadre de Bal de Neige. Donc, ça nous crée une occasion de vraiment avoir la tournée dans un endroit central qui est très accessible à tous. Comme ça, les résidents de la région ainsi que tous les visiteurs qui viennent à Ottawa dans le cadre de Bal de Neige vont pouvoir vraiment profiter de toutes les activités qui auront lieu pas mal toute la fin de semaine. Justement, les activités du côté d'ici, on a beaucoup de Rogers. C'est qu'est-ce que Rogers va faire cette fin de semaine? Bon, ben, du côté hockey d'ici, donc habituellement, c'est vraiment une journée. Ça se passe pas mal juste la journée du dimanche. Étant donné qu'on est dans le cadre du Bal de Neige, on a étendu pour être une fin de semaine au complet. Donc, il va y avoir des prestations musicales à chaque soir. Demain, samedi, il va y avoir un match des anciens dessinateurs qui aura lieu juste ici, sur la patinoire des rêves. Et puis, dimanche, c'est vraiment la journée où le tout culmine avec une présentation en direct d'avant-match avec Ron McLean et Tara Sloan qui va avoir lieu ici là, dans notre studio mobile Sportsnet. Et puis après, suivi du match entre les Jets de Winnipeg et les Blackhawks de Chicago qui sera diffusé en direct sur Sportsnet. Puis justement, est-ce que le partenariat, c'est une idée qu'on avait du côté de Rogers pendant longtemps ou c'est quelque chose qui s'est formé un peu à la dernière minute? Bien, je dirais que l'an dernier, lorsque la tournée Rogers Hockey d'ici a eu lieu, on est venu à Ottawa, mais on était en banlieue. L'idée nous est venue en tête à l'automne. On s'est dit, bien, ce serait le fun si en 2020, on pouvait faire quelque chose en partenariat avec Bal de Neige. Donc, on a approché Patrimoine Canada à l'automne pour voir si on était en mesure de faire quelque chose de plus spécial. Et puis, comme de fait, avec notre commandite, on est en mesure de le faire. Puis justement, je sais que Rogers aimerait faire un don ou on crée un don. Peux-tu nous parler un peu plus de cette initiative de votre côté? Oui, écoute, on a plusieurs initiatives pour redonner aux communautés qui sont desservies par nos services à travers le pays. En 2019, par exemple, on a remis à peu près 60 millions aux communautés à travers le Canada. Dans le cadre d'Ottawa, dans le cadre des événements de cette fin de semaine, on a remis 25 000 $ au repère jeunesse à travers notre programme de dons Ted Rogers. Donc, en l'honneur de Ted Rogers. C'est des programmes qui cherchent à aider les jeunes à remettre leur vie sur pied et puis vraiment aider au perfectionnement professionnel des jeunes. Aussi, je tiens à souligner que dans la région, on a au-dessus de 1000 employés. Donc, on a quand même une bonne présence. Et puis, on met en place plusieurs programmes pour encourager nos employés et leurs familles à contribuer en bénévolat. Donc, en 2019, par exemple, on a préparé des sacs d'école pour les jeunes avant le retour à l'école. Donc, on leur a mis à peu près 2000 sacs d'école avec toutes les fournitures scolaires que nos employés ont préparé au cours d'une fin de semaine pour arriver à contribuer, c'est ça, aux jeunes dans la région.
Donc, on peut voir que Rogers est très présent dans notre communauté ici à Ottawa. Donc, c'était Danny Chartrand de Rogers qui nous expliquait les nouvelles initiatives de TV Rogers. Merci à toi, Maxime. On va prendre une toute petite pause et juste après, on va continuer encore avec Maxime. On va le rejoindre pour continuer sur les activités de Bal de Neige. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sur le bord du fleuve, tout frais sorti du truck, la journée était neuve. Avec l'air de la mer puis une caisse de bière, on allait enfin exaucer nos prières. Alright! Et là tu vois que tu débarques, pis t'as vraiment l'air en beau joie de verre. Tu nous crashes notre vibe, tu gueules là, tu t'aides. Retourner dans la ville, c'est ton nez tranquille. Mr. Right, tu voudrais donc que le monde s'arrête. Mr. Right, I think you're wrong but I'm gonna fight. Alright, Mr. Right. Alright, 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 Mr. Right. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va tout de suite retourner encore une fois et pour la dernière fois à Maxime pour les activités de Bal de Neige. Ici, ça implique les communautés. Donc, notre prochain invité, écoute, a dû repartir un programme de hockey de pratiquement rien. Je suis avec l'entraîneur-chef des GGs de l'Université d'Ottawa, Patrick Grandmaître. Donc, Monsieur Grandmaître, expliquez-nous un peu là, ce qui s'est passé il y a 4 ans lorsqu'il a fallu rebâtir un programme de hockey au complet. En fait, oui, si on retrace nos débuts sur glace, c'est il y a 4 ans. Mais on retourne une autre année de plus. Il y a 5 ans, j'ai été engagé pour rebâtir le programme. Donc, j'ai eu 1 an pour rapatrier des joueurs à travers le Canada. En fait, le total, ça a été 25 joueurs pour commencer le programme des GGs l'année d'après. Donc, notre première saison a été un très bon succès, une surprise un peu. On a fini en égalité pour la 4e place, fait les séries éliminatoires et puis les succès se sont poursuivis après ça. Là, justement, on parle de succès. L'an dernier, de votre côté, on a vraiment eu du succès. On n'a pas perdu en réglementaire. On peut voir que cette année, c'est peut-être un peu plus difficile de ce côté-là. Est-ce qu'on peut parler aux gens à la maison, c'est quoi vraiment le cycle universitaire? Parce que c'est vraiment rien comme d'autres ligues au hockey. Là. Non, le cycle universitaire, bien, ça suit le cheminement universitaire d'un étudiant. Donc là, on est la 4e année sur glace. On a 20 joueurs qui vont graduer cette année avec un diplôme. C'est une grande fierté pour nous de voir ces jeunes hommes-là avoir du succès sur la glace, mais autant plus d'avoir du succès dans la salle de classe. Il y en a quelques-uns d'entre eux qui vont revenir faire une maîtrise, approfondir leurs études, mais on s'attend à la perte d'un total de 17 joueurs. Donc, tu sais, il y a un roulement. Le recrutement va très bien cette année, donc on va remplacer ces joueurs-là qui vont partir avec d'autres bons joueurs en espérant continuer les succès qu'on a eus. Puis justement, là, on parle de l'équipe, on va parler un peu de vous. L'amour du hockey pour vous, c'est venu de où? Parce qu'on sait que vous venez de la région. Donc, c'est ça que vous impliquez avec les GG, ça a dû être une partie importante. Oui, vraiment. Écoute, à la base, je suis un franco-ontarien. Les grands maîtres de la région de Vanier, c'est toute ma famille. L'Arena à Vanier. Et voilà, c'est le cousin à mon grand-père. Mon père a eu une entreprise dans le coin Eastview. C'était appelé Eastview Fuels pendant longtemps. À l'âge de 7 ans, j'ai déménagé à Hull. J'ai grandi dans la région. J'ai joué mon hockey mineur dans la région. Ensuite, le hockey junior majeur, universitaire et professionnel.
Quand le hockey professionnel est terminé pour moi, j'ai utilisé mon bac en enseignement. Je suis revenu enseigner l'éducation physique ici à l'école Nicolas Gatineau et ensuite au Collège Nouvelle-Frontière. Pour moi, le coaching, c'était très important. C'est une continuité dans le hockey. Mais je n'étais pas prêt à déménager ma famille et tout ça pour n'importe quel emploi. J'ai eu un poste avec l'Intrépide de Gatineau, avec l'équipe de hockey féminine ici à l'Université d'Ottawa. Et ensuite, la job de rêve pour moi, c'était de l'Université d'Ottawa et j'ai réussi à l'avoir. Donc, je ne pourrais pas demander mieux. On a dit justement qu'on a parlé des études avec les joueurs. Donc vous, c'est comme un côté plus amusant pour vous de non seulement être un entraîneur, mais de voir ces jeunes hommes-là graduer et commencer leur vie. Oui, c'est certain. C'est un niveau, on gère des jeunes hommes. Nous, les joueurs, arrivent à 20 ans. À 20 ou 21 ans, et ensuite ils quittent à 25, 26 ans. C'est des jeunes adultes. La prochaine étape pour eux autres, c'est soit le monde professionnel du hockey ou le monde professionnel du travail. Les joueurs pensent déjà commencer des familles et c'est ça. Donc, c'est un très beau niveau. C'est un niveau de hockey très relevé. Et puis, oui, comme entraîneur, ça fait chaud au cœur de voir ces gens-là graduer avec un bon diplôme. Puis là, justement, on sait qu'il y a des joueurs de hockey qui finissent leur carrière junior majeur ou junior A et qui sont en train de se dire, est-ce que le hockey universitaire, c'est pour moi? Et je sais que la réponse pour toi, c'est oui, c'est pour toi. Mais expliquez pour les gens à la maison là, pourquoi le hockey universitaire, c'est vraiment une très bonne option. Bien, premièrement, le calibre fait que c'est une continuité du développement. Écoute, notre équipe d'étoiles cette année et l'année passée a gagné contre l'équipe Canada junior. Chaque année, on a des joueurs qui signent des contrats dans la Ligue américaine, dans les ligues européennes. C'est un excellent niveau. Et puis, maintenant, il y a plusieurs joueurs qui sont très préparés au hockey universitaire, étant donné que le support de la OHL, la Ligue junior majeure du Québec, au niveau des études, l'encadrement est très amélioré à comparer le passé. Donc, je pense que les joueurs, les parents, les familles, ils connaissent le niveau, ils connaissent le support qu'on donne. Et puis, ça permet de jouer un excellent niveau de hockey et bien de poursuivre les études en même temps. On peut presque dire que quand les joueurs arrivent ici, ils sont surpris lors de leur première année de voir justement le calibre qui est devant eux. C'est toujours une période d'adaptation. Il y a beaucoup de bons joueurs juniors que ça leur prend 1 mois ou 2 avant de pouvoir s'adapter parce qu'on joue si peu de matchs. Nous, on joue seulement avec 28 matchs. En fait, nos 2 derniers matchs de la saison, c'est en fin de semaine. En jouant juste 28 matchs, ça fait que l'intensité, l'importance de chaque 2 points, elle est grandiose. Donc, c'est un peu quasiment une intensité de série à tous les matchs. C'est souvent ça que les joueurs du junior ont un peu de la misère à s'adapter au début parce qu'eux, ils jouent 70 matchs, ils voyagent pas mal plus, passent beaucoup de temps en autobus. Donc, c'est vraiment la plus grosse adaptation qu'ils ont à faire. Donc, on va vous suivre d'ici la fin de la saison parce qu'écoute, les séries commencent déjà mercredi de votre côté. Mais on va vous souhaiter bonne chance dans votre semaine et pour le restant des séries. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Et je vous redonne la parole en studio. Merci beaucoup, Maxime. Alors, vous savez, il y a plein d'activités, comme vous l'avez appris, il y a plein d'activités pour Bal de neige. Et parlant de Bal de neige, vous savez qu'il y a des choses qui vont se passer aussi cette fin de week-end au Musée des sciences et de la technologie du Canada. On en parle juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mais je peux pas passer le corps de porte. Je voulais sacrer mon cœur.
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ça a l'air qu'au Musée des sciences et de la technologie du Canada, il y a des affaires qui s'en viennent pour Bal de neige aussi. Comme toujours. On est toujours très occupés. Donc, on participe au Bal de neige avec une activité. Ça fait quelques années qu'on tient cette activité-là. Ça s'appelle Science et frissons. Puis Catherine, toi, tu es éducatrice. Fait que tu sais très bien de quoi tu vas parler là maintenant. En fait, cet événement-là, c'est intéressant parce que c'est pas seulement le Musée des sciences et technologies. C'est une vitrine. On invite des participants à venir montrer qu'est-ce qu'ils font. Surtout des gens qui travaillent dans des domaines de sciences. Donc, on parle de l'agence d'inspection des aliments qui va être là. On va avoir des participants de l'Université d'Ottawa, l'Université de Waterloo aussi, qui vont venir parler de quantum, des ordinateurs quantum. C'est pas juste vous, alors? Non, c'est justement, c'est une vitrine. On a plein de tables, plein de vitrines où les gens vont venir, vont s'installer puis vont parler de qu'est-ce qu'ils font. Certains sont des communicateurs scientifiques comme nous. On parle des petits débrouillards qui vont être là, de Sciences en folie qui vont être là avec des activités pour les enfants. On va démystifier un peu certaines affaires, là. Oui, en fait, ils vont parler de qu'est-ce qu'ils font comme science et puis pourquoi est-ce que cette science-là est importante. Et souvent, c'est que c'est des agences qui vont publier dans des revues ou pour le gouvernement particulièrement, des rapports, mais ils n'ont pas cette chance-là de voir les gens puis de leur montrer directement qu'est-ce qu'ils font et c'est quoi l'impact, ce qu'ils font sur les gens. Donc, c'est vraiment intéressant, puis c'est toujours très diversifié. Je ne sais pas exactement c'est quoi les activités qu'ils vont amener. Mais il y aura plusieurs. Il y en a plusieurs, donc il faut se promener d'une place à l'autre du musée puis aller voir qu'est-ce qu'ils ont. Je pense qu'il y a des drones qui s'en venaient aussi, des voitures avec Transport Canada. D'accord. Donc oui. Une grosse affaire. Grosse affaire, plein de choses à toucher, plein de choses à voir, plein de monde à qui parler. Donc ça, c'est le samedi, science, je dis toujours friction, mais c'est samedi, science et frissons. Science et frissons. C'est juste le 15, hein? Le 15, oui. Donc c'est une activité spéciale qui est pour le 15, qui fait partie on commence à quelle heure? L'ouverture officielle du musée? Autour de 10 heures, je pense, le temps que le monde s'installe puis qu'il y ait toute leur table. Oui. Intéressant. Toute la journée. OK. Ensuite de ça, il y a la relâche scolaire qui s'en vient. Oui. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à nous dire. Là. La relâche scolaire, c'est toujours un temps extrêmement intéressant au musée. On est toujours très occupés. Oui. Évidemment, donc on va avoir des invités qui vont venir, qui vont parler de sciences, neuroscience. On va avoir... De sciences, oui. Oui, exactement. On va avoir des activités de programmation informatique aussi pour les enfants. OK. Avec un micro-ordinateur, le Raspberry Pi. Et on a une grosse activité qui s'en vient aussi, qui est la créativité en boîte. Là, j'ai été un peu triste, là, il faut que je dise. Habituellement, tu m'apportes plein de gadgets, et puis aujourd'hui... En fait, c'est parce que c'est vraiment en préparation. C'est parce qu'on est encore en développement. Ouais, donc, l'idée, c'est on va utiliser du carton comme matériel principal pour cette activité-là. D'accord. Et c'est une activité qui va se dérouler en différentes façons. On va se faire des sculptures en carton. On a des briques, donc on va se construire des maisons en carton. Et aussi, on va se construire des jouets, des arcades en carton. Donc, le but, le carton, c'est facile. Hein? On parle tout le temps de sciences et technologies en parlant d'ordinateurs ou des choses qui sont un peu compliquées, surtout très numériques. Mais non, on peut revenir à du carton. Et le carton, c'est de la science et de la technologie aussi. Comment assembler les choses ensemble si on veut faire des choses un peu plus compliquées. Et puis, c'est très facile pour tout le monde. Tout le monde aime le carton. C'est plus facile à manier. Tu donnes un petit enfant une boîte en carton. C'est pas une carton, c'est une montagne. Tu donnes une boîte en carton à un chat, il va aimer ça. Et un enfant plus grand va penser, elle va l'intégrer à faire une maison en carton. Et encore plus grand, c'est comment est-ce que je peux utiliser le découper? Comment est-ce que je peux l'utiliser comme matériel? Donc, nous, on a une machine découpée laser, donc on s'amuse à faire des morceaux aussi. Donc, on peut vraiment partir comme matériel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, on a des gens, je sais pas si on a des photos. Oui, on a vu des photos qui passaient. Oui, donc on s'est amusé, on a fait des football. Il y en a d'autres qui sont fait un plinko. Donc, c'est vraiment l'idée, qu'est-ce qui t'intéresse? Puis dans un sport ou un jeu, puis essaie de faire ça de façon très analogue avec du carton. Est-ce que c'est une activité pour tout âge? Pour tout âge. OK. Oui. Donc, ils sont tous invités, on va juste leur remettre un carton et puis OK. Oh non, c'est pas juste un carton. Il va en avoir partout. C'est vraiment là. On va remplir l'espace de carton. Et puis ça, c'est dans le contexte d'Exploratech, hein? Oui, donc c'est Exploratech, mais on trouvait qu'on n'avait pas assez de place. Donc, on s'est étendu dans un autre espace du musée pour avoir plus de gens qui puissent participer. Il y a toujours des guides qui sont là, qui pourront nous dire exactement on va être là pour aider, on va être là pour
apporter des idées. On va aussi utiliser des outils, donc comment utiliser de la colle chaude, comment utiliser un X-Acto. Donc, on ne veut pas empêcher cette partie-là d'utiliser des outils qui peuvent être un peu plus dangereux. On va leur montrer comment utiliser dans un contexte sécuritaire. Exactement, avec précaution. Alors, OK, ça s'en vient pour la relâche. Oui. Et je suppose qu'il y a plein d'autres activités. Plein d'autres activités. On visite le site web. Oui, quand on se promène dans le musée, on trouve toujours une nouvelle démonstration dans un coin et un autre. OK, d'accord. Là, on pourrait même pas sortir de l'émission sans parler d'Ophélia. Oui. La toute nouvelle du musée. Oui, donc Ophélia est ici jusqu'à la fin mars au musée. Ophélia, c'est une intelligence artificielle qui est en formation. Donc, elle est en formation. Elle est en formation. Elle est en apprentissage. Donc, elle est au musée pour apprendre à communiquer, particulièrement avec les enfants. OK. Pourquoi? Donc, une intelligence artificielle, il faut lui donner des données. Donc, dans l'arrière, pour qu'elle puisse comprendre qu'est-ce qui va ensemble. Et puis, on est à ce stade-là avec Ophélia. Oui, donc elle est capable de parler, mais si on lui pose une question, puis elle ne sait pas, elle va le dire, je ne sais pas quoi répondre. Mais plus on lui pose des questions, plus on a des conversations avec elle, là, elle va commencer à intégrer ces notions-là, puis comment est-ce que ces notions ont été mises ensemble, et là, elle va être capable de les intégrer. Pourquoi c'est seulement avec les enfants? Non, c'est avec tout le monde. Avec tout le monde, OK. Mais particulièrement, le groupe qui, c'est Imagine AI, qui a conçu Ophélia, voulait un espace où il y aurait des enfants. Parce que justement, on parle de construire une intelligence artificielle, mais qu'on a seulement des adultes qui vont lui donner des données. Donc, elle ne sera pas assez outillée pour exactement. Donc, l'amener avec des jeunes enfants, avec du public de tous âges, avec un public des intérêts variés aussi. Donc, on va vraiment l'aider à être plus complète. Puis elle quitte le 31 mars, hein? Oui, elle s'en va après ça, mais elle va peut-être revenir après, on ne sait jamais, mais nous, ça nous donne la chance de parler de c'est quoi l'intelligence artificielle, voir l'intérêt des gens aussi sur ce sujet-là, puis on a toujours d'autres activités qui vont avoir sur ce sujet-là dans le futur. Merci beaucoup, Catherine. Ça fait plaisir. Puis je vais te laisser aller à tes cartons la prochaine fois, j'aimerais en voir. Oui, je vais t'en amener. OK, d'accord. Alors, vous, à la maison, vous savez, il y a plein d'activités, comme elle vient de le mentionner. Si vous voulez plus d'informations, www.ingeniumcanada.org, c'est le site web à visiter. Après la pause, on va parler d'un sujet très sérieux, le don d'organes. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je pars au gré du vent, au bord de l'océan. Ça fait si longtemps que j'en rêve. Frenchie des Françaises, Frenchie des Françaises, Frenchie des Françaises, Frenchie des Françaises. Au 5e café, j'ai l'estomac qui gronde. L'impression de m'être mis la tête dans le micro-ondes. Devant mon fil de nouvelles, mon moral s'écroule. Je me sens comme un ermite au beau milieu d'une foule. Je tends la main dans le vide, entre deux statues insipides. Je voudrais enfin goûter au vrai plaisir. Je pars au gré du vent, au bord de l'océan. Ça fait si longtemps que j'en rêve. Frenchie des Françaises, Frenchie des Françaises, Frenchie des Françaises, Frenchie des... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant du don d'organes. C'est un sujet qu'on n'a jamais vraiment discuté entre nous. Je trouve ça super intéressant. Avec moi deux madames, j'ai Madame Pelletier qu'on a l'habitude de voir ici pour la coopérative funéraire d'Ottawa. Mais vous n'êtes pas venue seule aujourd'hui, hein? Non. Vous êtes venue avec le docteur Louise, Oui. qui est coroner, c'est ça? Oui. Et bien évidemment. Et j'aimerais, moi, pour commencer, savoir c'est quoi un coroner? C'est quoi son rôle? OK. Il faut dire que la devise des coroners, c'est « On parle pour les morts pour protéger les vivants ». Ça, c'est notre... C'est la devise. C'est ça, c'est ça. Je dis, si je suis pris dans un ascenseur avec quelqu'un, je vais dire ça et espérons que le monde comprend
le travail qu'on fait. Wow. Ça, c'est tellement vrai. Mais c'est quoi votre différence, vous, avec un médecin légiste, en fait, dans le fond? OK. On travaille très étroitement avec des médecins légistes. OK. Les médecins légistes font des autopsies sur les cas. Ils sont des spécialistes dans les morts et tout ça. Oui. Le coroner en Ontario, c'est un médecin avec un permis de pratique. Et d'habitude, il fait du travail médical. En même temps, ils font du travail de coroner. Alors, ils vont sur scène, c'est ça. Ils vont sur scène, ils parlent avec la famille, ils font une examination du corps et de la scène et tout ça. Et la chose qui lui donne le plus comment on dit, la chose qu'il veut le plus, c'est de faire des recommandations pour éviter des morts dans des situations pareilles. Ah, OK, d'accord. Je suis bien curieuse de savoir pourquoi, Mme Pelletier, vous avez pensé à inviter le coroner comme pour en parler? Parce que vous avez un mandat de formation, même, je dirais, d'éducation chez vous. À la coopérative funéraire, parce qu'on est une coopérative, on prend très au sérieux la partie de notre mandat, en plus des services funéraires complets qu'on offre, d'éduquer, de donner de l'information aux gens sur tout sujet moindrement relié à la mort, y compris le don d'organes. Et aujourd'hui, on ne parlera pas de balles de neige, on va parler de cadeaux. De cadeaux, parce oui, c'est un cadeau. En parlant avec Dr. Louise, j'ai découvert que c'est une approche très enrichissante. On a peur parfois quand on parle de don d'organes parce qu'on ne connaît pas beaucoup, mais pour vous, c'est un cadeau. Absolument. C'est un don. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut donner au monde. Ça donne la chance à quelqu'un d'autre à vivre. Oui. Puis on n'y pense pas vraiment. Est-ce que vous pensez que les gens ici en Ontario, ils donnent vraiment, comme facilement? Oui, je dois dire qu'il y a plusieurs choses. Un, c'est que Ontario est une des meilleures des provinces en Canada pour les dons d'organes. Mais on n'a pas arrivé. On n'a pas arrivé où on peut aller. On travaille. Oui, c'est ça. Et je dois dire, il faut des recherches et il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils sont inscrits là-dedans. Dans le programme. Qu'il y a des statistiques même que vous avez apportées, là, qu'on peut voir à l'écran. Oui, exact. C'est que à peu près 34% des gens sont inscrits, mais une beaucoup plus grande partie pensent qu'ils sont inscrits, ils ne sont pas inscrits. C'est quoi ça? Est-ce que c'est manque d'information ou... Je pense que comme on signe, le monde, ils signent leur carte santé et ils pensent qu'ils sont inscrits dans le programme. La meilleure façon de faire, ça prend en bas d'1 minute. Et je donne un défi aux écouteurs de le programme de regarder maintenant sur le site Web. D'aller sur le site Web, il y a un bouton qui dit « Est-ce que vous êtes inscrit comme donateur? » Et vous pouvez vérifier si vous êtes inscrit avec votre numéro de carte santé ou vous pouvez vous inscrire en bas d'1 minute. Il y a des rencontres où je demande aux gens de faire ça et c'est, comme je dis, 30 secondes sont faites. J'aimerais qu'on parle un peu, Dr. Louise, de la peur, parce que c'est un domaine dont on n'aime pas parler. Et puis on ne connaît pas vraiment, c'est dit... Mais non, bon. Alors, est-ce que c'est le facteur principal, selon vous, qui retient les gens? Je dois dire que la plupart du monde, quand il comprend qu'est-ce que c'est, il veut donner. D'accord, OK. Après, quelqu'un est décédé, la famille doit faire la décision finale, par exemple. Oui. Et des fois, la famille, il ne sait pas qu'est-ce que c'est le choix de leurs proches. Ils pensent comme... Il y a assez de conversations où on parle avec et les gens disent « Oh, je pense pas. Je pense qu'ils ne voudraient pas faire ça. » Et d'un coup, les gens de Trillium donnent de vie, regardent dans leur... dans le registre. Le registre, ils disent « Oh, il a signé qu'il veut donner tout. » Et tout le monde dit « Oh my gosh, c'est des bonnes nouvelles pour tout le monde. » Et moi, je sens beaucoup plus relax, plus à l'aise avec cette idée de don parce que je sais que je fais ce qu'il voulait. Moi, une des choses qui m'a beaucoup étonnée, c'est la variété des organes qu'on peut donner. On parle beaucoup du cœur, parfois des reins, des yeux. Mais, Dr. Louise, parlez-nous un peu d'ailleurs, on le voit à l'écran, là. Oui, c'est incroyable l'évolution de don d'organes et de don de tissus. Maintenant, comme on dit, on parle de cœur, des
le pancréas, le grêle, le petit intestin. Le grêle, l'intestin grêle? On peut faire ça, une transplantation. Okay. Et le foie, par exemple, les reins, comme on sait, le tissu, c'est de l'os. Pour des gens qui souffrent de cancer, et ils enlèvent une partie de l'os. Au lieu de faire une amputation, comme on se souvient de Terry Fox, qui avait le jambe artificielle, s'il avait une greffe de l'os, il pouvait garder sa jambe. Et les ligaments, pour des gens, des athlètes de haute performance, et tout ça, on peut utiliser les ligaments de quelqu'un humain. C'est beaucoup plus puissant, flexible. On parle de l'os, la peau, les grands brûlés, les douleurs. Si quelqu'un n'a pas une greffe de peau humaine, la douleur chronique pour des années, les cicatrices sont plus prononcées. Si une greffe humaine, ça fait une différence. Et Dr. Louise, c'est une belle éducation aujourd'hui. Oui, j'ai tout découvert ça, moi aussi récemment, et j'ai découvert aussi à quel point c'est réglementé. Pour les gens qui disent, oui, mais comment, qui, quand, comment ça se fait, comment s'assure-t-on que la personne soit décédée? Okay. Est-ce qu'on a le temps d'en parler tout de suite? Je pense qu'on va garder ça pour la pause, parce que ça, c'est un autre domaine là qui m'intéresse. Je vous garde avec moi et vous aussi avec moi. On revient tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillée sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant, mon stylo souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je t'ai menti, mais pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu, un jeu de mots et qu'à cela nous tienne. Confus, à ton insu, mes remords y tanguent. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bague, ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle, encore coincé dans la toile, tout ce que je n'ai pas dit, et enfin je l'ai écrit, mais cela par coutume, si à toi je... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Madame Pelletier nous a fait un cadeau aujourd'hui parce qu'on est enseigné, éduqué sur le don d'organes. Puis vous avez une belle question pendant la pause que vous vouliez poser à Dr. Louise. Mais oui, je voudrais que vous nous parliez un peu de la réglementation, des procédures, parce que moi-même, je me demande parfois comment peut-il savoir si la personne est réellement décédée, à quel moment prendre un œil ou la peau et tout ça. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? D'accord. Alors, depuis quelques années, il y a actuellement une loi qui demande à tous les hôpitaux à demander à toutes les familles, quand quelqu'un meurt dans l'hôpital, s'il veut faire un don d'organes. La façon que le don est fait, la mort doit être constatée bien en avant par quelqu'un autre que les personnes qui demandent le don d'organes. Ah, okay? Il n'y a pas un conflit d'intérêt comme ça. Je comprends, oui. Il y a le mort cérébral qui est constaté par 2 médecins qui fait des tests particuliers. Et si c'est une mort cérébrale, la personne est considérée morte, même si le cœur bat, même si les poumons continuent à fonctionner. Ça, c'est le somatique. Ce n'est pas le cérébral. Ça devient compliqué, ça. Oui, ça devient compliqué. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, parce qu'il faut comprendre que s'il y a mort cérébrale, il y a certaines pratiques qui peuvent être mises en œuvre pour aller chercher certains organes, mais pas d'autres. Si j'ai bien compris, c'est ça. Parce qu'on se dit, c'est comme tout est
mort, là, en fait. Oui, mais on ne peut pas donner un cœur si le cœur a Fonctionne cessé de battre pas. depuis assez longtemps. Alors, c'est à ce moment-là que le cœur, les poumons, les reins et tout peut être donné à quelqu'un d'autre avec le consentement de famille. Et on peut même attendre 1 jour, 2 jours pour que tout est en place, qu'on sait c'est qui le récipient qui peut être préparé et prêt pour ce transfert. Parce qu'un cœur, ça doit aller assez vite à la prochaine, clair, à la c'est personne. Hein? Now, il y a aussi les gens qui donnent l'organe après le battement de cœur. Les reins, on peut donner comme ça. C'est aussi qu'il n'y a pas de mort cérébrale. Quelqu'un est en coma, mais c'est encore, il y a encore d'activité cérébrale. Il peut donner les reins, les tissus et tout ça. Et ça, il enlève les choses et la personne donne après sa propre mort somatique. D'accord. Et ça, vous nous rassurez que tout ça, c'est très contrôlé, très légiféré. On ne fait pas ça n'importe comment. J'aime bien des fois qu'il y ait comme 2 avis avant de donner Et les l'autre organes. chose, c'est que toutes les régions acceptent le don d'organes. Oui, d'accord. Les régions juives. Et il y a même un pamphlet pour des catholiques à voir. Même des témoins de Jéhovah peuvent donner à leur propre décision Très intéressant. si le sang est enlevé, parce que c'est le Surtout, sang on a un autre visage des témoins du Jéhovah, Tout à parce que fait. voilà, il y a eu des histoires qu'on a vues dans les médias, fait que si eux aussi c'est réglementé, C'est ça, c'est le sang qui est important d'enlever, mais les organes, ils peuvent faire leur propre décision. Docteur Louise, parlant d'histoire, racontez-nous-en rapidement une histoire de succès qui vous a touché, vous. Oh, la chose qui m'a touchée, c'est Rowan Stringer. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Rowan Stringer? Non. C'est une fille de 15 ans qui est décédée d'une commotion cérébrale. Il y avait une enquête. C'est moi qui étais le coroner pour l'enquête. Et sa famille a décidé, après la mort cérébrale, de donner les organes et les tissus. tous les organes. Oui, à l'âge de 15 ans. La famille savait que c'est quelque chose qu'elle voulait, qu'elle a toujours voulu faire, c'est d'aider les autres. Et ça m'a touchée énormément parce que à cet âge-là, de faire des décisions telles, c'est gros. pas mal important. C'est gros. Oui. Et il y a parfois des gens qui ont reçu un organe qui écrivent une lettre de remerciement qui est remise à la famille. C'est ça? Oui, ça doit être très touchant. On doit dire quelques mots sur le réseau Trillium de dons d'organes, parce qu'il y a plein d'informations. On parlait d'informations. Est-ce que les gens sont assez informés? Mais le réseau, je pense qu'il est là pour ça. C'est extraordinaire, toute l'information. Il y a même comment vivre un deuil, même comment s'occuper de soi-même psychologiquement après un deuil, et les procédures. C'est un site assez exceptionnel. Oui, absolument. Il y a des parties pour la famille des donateurs, les récipiendaires, les médecins impliqués, des autres professionnels de santé, et comme je dis, des pamphlets pour toutes les religions. Comment écrire une lettre de remerciement? Parce que c'est dur à faire, n'est-ce pas? C'est bien. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire à cette personne qui... C'est comme qui nous a fait le plus beau cadeau là, qu'on peut avoir. Oui. Moi, j'ai signé une carte il y a des années. J'ai cette vieille carte-là dans mon porte-monnaie. Est-ce que ça suffit? Je pense pas que ça suffise avec les informations qu'on a eues aujourd'hui. Est-ce que c'est... Non, ça aide toujours. Mais la meilleure chose, c'est de parler avec vos proches et lui dire ce que vous voulez. C'est ça, oui. Parce que la question, la mort peut arriver n'importe quand. Oui. Et si on a déjà parlé de nos vouloirs, c'est beaucoup mieux, ils sont respectés comme ça. Par rapport aux procédures et tout ça. Et comme j'ai dit, le petit bouton pesé qui dit « Soyez un donateur », ça, c'est la meilleure façon de faire. Je dois dire, moi, j'ai pensé que j'ai fait tout. Et je suis allée là quelques années passées pour vérifier. Je dis, je suis pas sur la liste. Moi! Alors, je dis, OK, ça se fait. Et on a terminé en dedans de 30 secondes. D'accord. Le site web, je pense, c'est giftoflife.on.ca. Facilement à retrouver, puis il y a toutes les informations dessus. Mon Dieu, quelle information que j'ai reçue. Oh, je dois juste dire une autre petite chose. Oui. C'est que maintenant, on a un nouveau programme qui commence en Ottawa. Ottawa est la première place où les paramédics, les policiers et les coronaires ensemble peuvent signaler quelqu'un qui peut être un donneur de tissu quand il meurt chez eux. OK, il y a ça aussi. Il y a juste deux choses. En bas de 75 ans et la dernière fois qu'il était vu vivant en bas de 12 heures.
Il faut qu'on puisse déterminer que la personne était encore vivante. Juste 2 choses simples. Les paramédics, les policiers peuvent appeler le 3e don de vie. Et après ça, c'est les conversations. Il y a des familles qui me disent que c'est la meilleure chose qui est arrivée de tout le deuil qu'ils ont fait, qu'il y a quelque chose, une lumière qui est sortie. Est-ce qu'on est généreux dans la région? Je dois dire qu'on a une générosité en Ottawa formidable. Oui. Mais il y a des gens Le mais ne me plaît pas. Mais OK, on y va. Oui. Et on a besoin de mieux nous informer et d'informer les autres. Parce que le vouloir est là. Le vouloir est là. Et le site web de Trillium, don d'organes, don de vie, tout est en français aussi, ou à peu près tout est en français. Alors, c'est facile et c'est rapide, n'est-ce pas? Alors... On a eu plein d'informations, Mme Pelletier. Oui. Puis là, qu'est-ce que moi, je suis juste en train de penser? Je me demande si souvent, quand on veut faire des dons, les familles veulent être en contact avec ces personnes qui reçoivent. Comment ça se passe? Ça doit être assez compliqué. La chose, c'est la confidentialité des deux bords. Mais on peut aller avec Trillium don de vie et on peut faire une communication anonyme avec l'autre personne. Et des fois, si les deux veulent être vraiment en communication, ça peut être fait, mais ça prend beaucoup des étapes. D'accord. Oui. Vous savez, il y a des personnes là des gens qui sont comme moi. Par exemple, je peux avoir des infos sur le net, mais ça me prend de parler avec quelqu'un, comme face à face. Est-ce que le réseau, il y a possibilité d'avoir des rencontres pour avoir des informations avec quelqu'un? Oh, il y a beaucoup des activités. Vous pouvez contacter via leur site web. Il y a des activités, il y a des gens qui sont impliqués là-dedans, qui peuvent parler de ça. OK. On n'a pas parlé aujourd'hui, mais on pourra peut-être une autre fois parler du don de son corps. C'est toute une autre chose, n'est-ce pas, Louise? OK, ça don d'organes, don de corps, donc on vous revoit. Pour parler du don de corps. On peut donner tellement. J'ai bien placé ça, vous nous réinvitez. Oui, et puis on se revoit dans 4 semaines avec un autre invité, et puis on va programmer pour le don de corps. Oui, et on fera ça quelques fois au nom de la Coopérative funéraire d'Ottawa, qui tient à son rôle d'information. En passant, les gens qui s'intéressent, vous n'avez qu'à cliquer Coopérative funéraire d'Ottawa dans le web, tout y est. Parfait. Merci beaucoup, Mme Pelletier. On revient juste après la pause. Regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Geneviève et Alain qui nous parlent de leur nouvel album et nous présentent un extrait rempli de chaleur. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jets d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Triard, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, l'émission était assez chargée, vous avez bien vu. On vous a parlé de toutes les activités qui s'en viennent cette fin de week-end pour Bal de Neige. Et on était en direct avec notre collègue Maxime Jolicoeur qui était
de la place Marion Dewar, en fait, ici à Ottawa, et à la tournée d'Hockey DC de Rogers qui va se passer ce week-end, et plein d'autres activités qui s'en viennent. Fait que vous allez avoir des informations, vous allez juste sur le site de Patrimoine Canada, si je ne me trompe pas, donc c'est www.ncc-ccn.ca ou même le site web de Tourisme Ottawa. On a aussi parlé aujourd'hui du don d'organes. J'ai trouvé ça très intéressant comme conversation. On a appris plein de choses, fait que vous pouvez revoir notre émission si vous êtes sur le Facebook ou bien même visiter le www.giftoflife.on.ca pour avoir plus de renseignements. Mais moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. C'est clair qu'on revient le lundi et le lundi, on va parler avec Anne-Marie Larondeau de Retraite en Action. Vous savez, il y a plein d'activités de leur côté. Elle va nous partager tout ça. On va aussi parler des dernières parutions des presses de l'Université d'Ottawa. Et il y a aussi 2 représentantes du Musée canadien des Beaux-Arts qui seront avec nous pour parler de 2 expositions extraordinaires à voir absolument, surtout pour la semaine de relâche. On se voit lundi. Restez connectés. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépol, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. TV Rogers.